Partout dans le monde, 2020 restera gravé dans les mémoires. Activité économique ralentie, parfois stoppée, confinement, fermeture, restrictions. Tandis que le monde s'arrêtait, pour les équipes de la R&D France, tout s'accélérait. Hydroxychloroquine, Kevzara, Ripcawan. Il a fallu en urgence évaluer l'efficacité de nos médicaments, lancer un programme pour trouver un vaccin efficace le plus rapidement possible. Chacun à son niveau, sur site ou en télétravail, a répondu présent. Pour répondre aux exigences d'urgence de mise à disposition de traitements et de vaccins, mais aussi pour continuer à assurer en parallèle la continuité de nos activités. Nous y sommes parvenus. Nous avons contribué à faire avancer notre portefeuille de projets de R&D en oncologie, immuno-oncologie, immuno-inflammation, neurosciences, vaccinologie et dans le domaine des biologics. Nous avons poursuivi notre stratégie d'excellence avec la création ou le renforcement de centres d'expertise en procédant à des investissements majeurs dans les domaines de la biologie structurale, de la thérapie génique ou des vaccins avec le bâtiment XL à Marcy. Malgré les contraintes liées au confinement, nous avons été capables de mener à bien la rénovation ou la construction de laboratoires de nouvelle génération pour accueillir dans les meilleures conditions nos équipes en provenance d'Alfortville à Chilly, Vitry et à Montpellier. Les activités de recherche de Strasbourg ont été refocalisées en immuno-oncologie. Nous avons qualifié le nouveau pilote de fabrication Eurasie, désormais fin prêt pour démarrer la production de l'eau clinique. L'initiative Reverse Feedback, proposée par le Mirror Office, a été un grand succès. La simplification plateforme permettant de faire remonter les initiatives visant à simplifier nos process a été relancée. Certes, nous avons malheureusement dû, restrictions sanitaires oblige, annuler un certain nombre d'événements qui s'annonçaient prometteurs. Malgré cela, nous avons été capables de trouver les ressources et des alternatives pour mettre en lumière notre engagement et notre dynamisme. À travers la R&D Week, l'Immuno Connect Day, le symposium des Eyes Awards Europe, le World Quality Day, lors du Futurapolis, de Pitech ou de la Fête de la Science. Ou encore plus récemment lors de notre rencontre virtuelle avec Franck Nestlé. Nous avons lancé le programme pilote des High Tech Awards. 11 projets dont 4 issus de start-up démarrent cette année. Le cru 2020 des High Awards est encore une fois un superbe millésime avec 13 projets cette année. Nous en aurons soutenu 48 depuis leur création, 8 se poursuivent encore aujourd'hui avec nous. Nous avons également noué ou renouvelé de nombreux partenariats, notamment avec l'APHP, dont nous avons renouvelé le contrat cadre pour la mise en place d'études cliniques. L'Institut Data AI, dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ou encore plus récemment, avec la start-up Akemia pour mettre au point 2 vaccins contre la Covid-19. Enfin, nous avons contribué à la création de l'Alliance France Bioproduction et avons déposé le projet Calypso à la BPI. Si le dossier est accepté, le projet bénéficiera d'un financement à hauteur de 8 millions d'euros. Nous avons aussi fait preuve d'une grande solidarité, en fournissant du gel hydroalcoolique à ceux qui en avaient cruellement besoin quand c'était la pénurie, en prêtant du matériel scientifique à des hôpitaux, en mettant nos compétences et nos expertises au service d'instituts de recherche. La pandémie que nous vivons depuis presque un an nous rappelle notre raison d'être et notre devoir de mission. Découvrir et développer des médicaments et des vaccins pour prévenir les maladies et guérir les malades. Merci pour votre engagement passé et à venir.